tous, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Alors d'habitude je fais pas le format là, mais là j'ai décidé de changer pour 2022. On va changer un petit peu de format au niveau de YouTube parce que ça me fait chier de faire des montages, je vous le dis tout de suite. Moi je suis pas une pro de Final Cut, je suis pas une pro du montage de ouf, donc ça me saoule. Donc on va garder le format un peu spontané que j'ai sur Instagram, qui est un format story très voilà, où j'enchaîne un petit peu. Donc là voilà, ça va être un petit peu pareil, je le ferai pas tout le temps. Parce que j'ai été beaucoup absente sur YouTube ces derniers temps parce que c'est difficile pour moi de... Voilà, je suis pas une production Spielberg non plus, hein, donc du coup tout le monde sait que j'ai une vie, que je suis beaucoup sur Instagram, c'est là-bas où vous pouvez me retrouver beaucoup plus facilement, où je peux communiquer plus facilement avec vous plutôt que sur YouTube. Et donc du coup voilà, j'ai quand même choisi de vous faire une petite vidéo en jardinerie avec les plantes, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe mes stories. Je vais essayer de pas mettre ma main devant. J'ai oublié ma perche, comme d'habitude. Et ma batterie est presque à plat. Donc comme ça, voilà. Cette année, alors j'avais envie d'essayer de faire des succulentes. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais beaucoup couper les vidéos pour pouvoir vous montrer. Donc du coup, voilà. Là, vous verrez beaucoup les plantes. Ou sinon, je me mets comme ça. Et là, je suis en train de mater les succulentes, là. Je me dis peut-être que cette année, je devrais essayer d'en faire un petit peu plus. Là, vous voyez. Alors, je suis pas une fanatique des succulentes. Moi, je suis pas douée. Je suis vraiment une quiche. Alors moi ce que j'aime bien c'est les aorcia là-bas. Bon les gynocalcium il paraît que c'est pas bien quand c'est greffé sur des têtes de forbe là. Pas sur des œufs forbes. Mais celle-ci je la trouve très jolie. Je sais que je vais la faire crever. Ah il y a des lithops. Des petites lithops. Ah une forbobessa. Je l'adore. Sur Insta on m'a dit ça ressemblait à une testicule. Mais merci hein, merci. Il y a les lithops. Alors ça il faut les faire extrêmement sécher. Je pense qu'en cette saison elles dorment. Il fait trop chaud. Et là mon dieu on dirait des ananas. On dirait des micros ananas. Bon, alors, je vais pas vous faire le tour complet des succulents. Je pense que je choisirai ensuite tranquillement ce que je veux. Mais là, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Là, c'est les plus gros spécimens. C'est plutôt sympa. Je pense qu'il vaut mieux partir sur des gros spécimens quand on n'est pas doué comme moi, là. Parce qu'ils en ont quand même des sympas, là. Je regarde. Et au-dessus, vous avez quand même... Ah, il y a des cissus. Des cissus amazonica. Ils ont un petit peu chaud les bougres. Mais c'est pas des plantes difficiles, hein, c'est des plantes de vigne. Et là on a de la Hoya. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue quand même. Il n'y a pas les prix dessus, c'est dommage. On continue. La Naekinanthus qui est un petit peu séché. Là aussi, on voit. Vous avez des bégonias. Je vais aller dans les coins plus intéressants. Hein. Oh my god! Ah, je suis tombée sur les poinsettias de l'enfer. Ah, ils m'ont tué. Alors cette année, on a décidé de faire le poinsettia challenge des losers, le challenge poinsettia des losers, qui consiste à pas tuer le poinsettia en moins d'un mois. Et là, j'en vois une tonne. Mais n'empêche qu'ils sont quand même beaux. Hein. Vraiment, ils sont canons, quoi, les hybrides là. Ça, c'est les bractées, elles sont trop belles. Ah. Bon, moi, le mien est tout petit. Moi, j'avais choisi un petit comme ça là, parce que voilà, c'est difficile pour moi de les garder. Et j'en avais pris un comme ça, voilà. Bon, je ne garantis pas sa survie au long de l'année, puisque j'habite un peu dans un endroit où il fait un petit peu trop sec. Donc du coup, voilà. Alors ici, on a toutes les bromélias. Ça, voilà, elles sont toutes en fleurs. C'est parce que ça, j'en ai beaucoup chez moi. Donc ici, il faut les maintenir avec de l'eau, hein, parce que sinon elles sèchent, ils vont pas bien. Là, on a le coin des Dieffenbachia, de la Noema. Je sais pas leur nom exact, je sais pas si c'est écrit. Je pense pas. Non, c'est pas écrit. Et ici, on a nos calathea. Alors veux-tu, en voilà. Donc notre fameuse orbifolia. Là, on a la rufibarba, la verte, la green. Et là, c'est la purple. C'est la rufibarba aussi. Hein. Là, on a, je dirais, la setosa. C'était nom de setosa. Vous avez encore des calathea. Là, elles ont chaud, les pauvres. Quand elles sont comme ça, c'est qu'elles ont chaud. Hein. C'est ce qu'on appelle la nyctasie. Enfin, les stasies. C'est vraiment pour se protéger. Là, je pense qu'elles ont un petit peu trop chaud, les pauvres. C'est pour ça qu'elles sont toutes fermées, là, pour essayer de lutter contre la chaleur. C'est de moins perdre leurs feuilles, présenter le côté pourpre à la lumière pour réverber un maximum. Et là, bon, voilà, calathea, la zébrina. Moi, je pense qu'elle a un petit peu des acariens, la pauvre. Ça, c'est vraiment une
un nid acarien. La Wawa, ce qu'on appelle, c'est pas la Wawa, c'est la Warzonesi. Je sais pas son nom, Warzonesi, c'est imprononçable. La mienne, elle revit. Oh, l'ornata, qu'est-ce qu'elle est jolie, j'adore l'ornata. Je la trouve trop choupie. Là, derrière, vous avez une tonne de coléus. Je vais pas m'attarder sur les coléus, je trouve que c'est des plantes faciles généralement. Sur leur entretien, je pense pas qu'il faille beaucoup grand chose. Faut juste, si vous voulez les tenir en intérieur, il faut beaucoup de lumière. Hein. Donc elles aiment la lumière, elles aiment l'humidité. Pour moi, c'est un petit peu comme les misères. Elles font un peu la gueule en hiver, mais généralement elles revivent très bien en été et au printemps. Ça, c'est des trucs qui vont très très bien en extérieur. Voilà, il suffit de bien les tenir au frais et elles sont contentes. Avec une bonne exposition. Pour le reste, voilà, une tonne de calathea. Il y a encore plein de plantes là-bas. Là, c'est toujours le coin des calathea là-bas. À droite, à gauche. Donc ici, on est à multiplantes tampon. Vers Saint-Pierre. Oh, elle est trop mignonne. C'est pas comme si je n'en avais pas déjà des grosses. Hein. Bon, après, les calathea ici, voilà, substrat tourbé comme ça, elles aiment bien. Parce que ça les maintient vachement humides. Ici, sinon, elles ont trop chaud. Pour vous, il faudra un peu plus de drainage en intérieur. C'est important d'avoir du drainage pour elles. Mais à la fois humide. C'est un peu comme une fougère, je sais pas comment vous expliquer. Et en plus, il leur faut pas mal de lumière. Hein, mais croyez quoi, en fait, pour avoir ces jolies couleurs, pour avoir ce pourpre derrière, bah, il lui faut de la lumière pour travailler tout ça. Puis pour avoir ce dégradé de couleurs, c'est pareil, il faut des engrais. Ça marche pas comme ça. Le pire, je crois que c'est la Doti là-bas, que vous voyez là au fond. La Doti, elle pompe en lumière et en engrais, hein, pour pouvoir se maintenir comme ça. Oh, voilà, il y a tout un tas de calathea. Oh, il y a de la pink princesse. C'est marrant. Oh, du pink spot aussi. Regardez les pink spots. Et là, il y a de la jolie pink princesse. Et de la maranta. En veux-tu, en voilà. Il y a du joli lierre panaché. Il y a de la phytonia. Ça, moi, je dois les mettre en terrarium, sinon ils ont trop chaud chez moi. Bon, après, voilà, je continue. Hein, les cordylines. Ça aussi, c'est facile, mais il faut les maintenir humides en été. Et puis bien les laisser sécher en hiver. Les ficus, c'est un petit peu pareil. Toujours des bonnes expositions. Dites-vous que plus les plantes elles sont colorées comme ça, plus elles ont besoin de NPK et plus elles ont besoin de lumière. Pour pouvoir vous pondre ces jolies couleurs. C'est normal, elles ont besoin de faire plus de photosynthèse, plus de travail. C'est joli pour les yeux, mais c'est fatigant pour la plante. Voilà, je continue. Je pense que je vais aller de l'autre côté là. Là, c'est plus des trucs d'extérieur. Bon, à part les amiaux qui sont ici. Mais bon, on va peut-être pas parler des amiaux. Je pense qu'on va aller au fond. Donc, j'adore cette pépinière aussi parce qu'ils ont leur propre production. Et tout ça, c'est des plantes qui sont acclimatées pour chez nous, hein, pour la Réunion. Oh, mais regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Chaque fois que je passe devant, je suis là. Ah, elle est trop belle. C'est une Hypersia. Je sais plus son nom exact, mais et celle-ci là-bas. Regardez. Comme c'est beau, quoi. J'adore. Et là, on est dans le coin des Hoya. Donc là, vous avez la Crinkle 8. Vous avez des carnosées en veux-tu, en voilà. Encore d'autres. Voilà, il y en a partout. Moi, j'ai acheté celle-ci, là, c'est la Whitey Variegata. J'ai pris celle-ci. Bon, elle ressemble beaucoup à la carnosa. Hein. Mais voilà, c'est des simplex. Hein. Ça, c'est des gentils. Hein. C'est pas des méchantes Hoya. Après, c'est des épiphytes de tropical, hein, donc du coup, voilà, essayez de mettre des substrats très drainants à base d'écorce, à base de très peu de terreau. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de terreau. Hein. Elles tolèrent beaucoup de sécheresse. Hein. C'est de la tolérance après, hein, mais en été, quand il fait chaud, là, il faut les réarroser. Hein. Et pour avoir, lorsque vous avez ce joli rose comme ça, pardon, je suis mal, voilà. Quand vous avez ce joli rose comme ça, c'est qu'il y a une bonne exposition, que ça lui plaît et qu'elle a suffisamment de NPK. Je vais beaucoup revenir sur le NPK parce que j'en parle énormément sur Instagram pour que voilà, vous soyez sensibilisés par rapport à ça et que vous puissiez tenir vos plantes en pot longtemps en fait. Oh, regardez tous les pink spots là derrière. C'est marrant tous ces pink spots là. On est en train d'arriver à la Réunion. Hop, on continue. Bon, ça c'est la Nanook, hein, vous connaissez. Oh, regardez-moi cette Ripsalis. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Géante. Bon, là, je vais faire un craquage. Hein. Je vais faire un méga craquage. La connerie du jour. Je vais acheter ça.
Mais regardez-moi ça. Ces fenestrations là. Là, je suis dingue. Regardez-moi ça. Oh my god. Alors celle-ci aussi, elle est magnifique. Hein. C'est celle de la copine d'à côté là. Regardez-moi ça. Elles sont pas aussi blanches que les miennes. Mais regardez la nouvelle feuille. Avant que ce soit celle-ci qui soit à vendre, ouais, c'est le prix. Hein. C'est pas pire que chez vous. Hein. Chez vous aussi, hein, vous en avez pour 100 balles, mais peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins grosse. Oh, mais comme elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Je vais demander si elles sont à vendre. Bon, alors, je vais aller te faire une méga bêtise. J'ai acheté l'autre et je laisse celui-ci. Celui-ci, regardez, comme il est beau comme tout. Regardez le secteur blanc là. 250 €, je vous jure que c'est cadeau. Hein. Parce que regardez la nouvelle feuille. Ça, c'est la petite qui l'a sortie. Elle est déjà fenestrée. Elle est Rikiki mais fenestrée. Et là, regardez. Deuxième feuille. Excellente affaire. C'est un pied qui a muté ici. Hein. C'est-à-dire que, voilà. C'est pas... c'est une vraie, quoi. Oh là là, il y a des choses trop sympas ici quand je regarde. Regardez-moi ces rissalis, la taille qu'elles ont. Oh, je suis dingue. Bon, allez, on continue ici. Je pense que c'est un Black Cardinal au fond. Là, c'est un Diefenbachia. Là, on a un Arrow au fond. Ça, c'est des espèces d'énormes spécimens qui sont à vendre. Hein. Là, on a un Anthurium. Je sais pas c'est lequel. Énorme Anthurium. Là, on a un Green Imperial. Là, on a une super araignée. Donc, ceux qui ont peur des araignées, ben voilà. Elle est là, un peu au milieu. Vous voulez la voir de plus près? Attendez. Attendez, elle est où? Ils vont péter un câble. Non, désolé, j'arrive pas à faire la mise au point. Et là, on a un ficus rubis. Bon, moi, j'ai le Tineke, donc je vais éviter de m'encombrer avec plein de ficus. Sinon, voilà, Montserrat, Standeyana, Cobra. Enfin, Montserrat. Elle a été recassée dans les philodendrons Cobra. Hein. Hop, là, vous avez de l'Anthurium en couture, voilà. De l'Astatum. Voilà. De la Zébrina, du Nérobinite, enfin Pink Dragon si vous préférez. Ah, là c'est marrant, regardez, il y a un Cuculata variegata. Ah, il est variegata, trop marrant. Regardez, trop choupi. Ouais, la tige variegata, ça va mourir de rire. Ah, mais lui aussi, regardez. C'est du panaché. Ça va mourir. Il y en a plusieurs en plus. Regardez celui-là aussi. Ils sont panachés. Regardez, hop. Ça c'est du panachage. Attendez, là. Je pense que plusieurs sont panachés en fait. Oh, je vais en choisir un pour moi. J'aurai un cuculata panaché comme ça. Ah, on a de la Yucatan Princesse aussi ici. Regardez, j'ai pris mon... Regardez, on voit sur... Oh, il y a une montre religieuse, regardez. Bon, alors on voit qu'il est panaché, regardez la base. Donc ouais, c'est un panaché. Bon, tant mieux. Ensuite, ici on a de la Wenti. En veux-tu, en voilà. Ici vous avez, je sais pas lequel, peut-être Macrorhiza, classique. Et là, ça ressemble à un Portodora. Après ici vous avez des impatiences. Après c'est un peu des classiques. Hein. Oh, les magnifiques Ficus lirata là. Le chlorophytum. Après il y a les orchidées. Je vais peut-être pas prendre des orchidées. Elles sont derrière. Plus des plantes d'extérieur. Pour chez nous, on a encore du Ficus rebi. Là, c'est le Ficus polypioïde, je crois, il me semble. Oh là là, comme ils sont beaux, regardez. Regardez ces orchidées là, elles sont trop belles. Je suis fan. Mais je sais que j'ai du mal à les tenir chez moi, elles n'ont pas les bonnes températures. Oh, il y a quand même des choses sympas, hein. Je suis contente d'être venue. J'ai fait mon petit tour. Je suis repartie avec un cuculata, une Montserrat. Et je termine par de la salade. Ok? Voilà, potager. Regardez, j'ai trouvé de la Pink Princess. Donc, je vous dis que je clôturais par de la salade et en fait pas du tout. Il y a de la Pink Princess 150 €. Il y a 2 pieds quand même dedans. Puis alors, les variegations, elle est prometteuse. Hein. Celle-ci aussi. Là, c'est du grade A. Hein. Super variegation. C'est pas très cher, 150 balles. Ça fait, voilà, 75 balles le pied, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça excessif. Enfin, pour le prix que c'était avant, c'était, rappelez-vous, botanique, c'était, je sais plus combien.
Enfin, pour ici, la Réunion, ça a toujours été cher, hein, les pinks. On a du Birkin ici. Oh, des trucs plus classiques. De toute façon, je vous en ferai souvent maintenant des vidéos comme ça. Oh, le bégonia trop marrant. Oh, il est choupi. Non, je vais pas le prendre. Rassurez-vous. Dans mon skiff. Silver Dragon, 65 €. Il y a de la White Fusion, de la Yellow Fusion. Bon, j'en ai plein, donc on va éviter de reprendre. Bon, bah, je vais faire la queue et puis on se retrouve dans la voiture. Hein, c'est trop joli. A tout de suite. Bon, voilà, on va se quitter là. Voici mes 2 achats. Enfin, j'en ai pris d'autres, mais ça, c'est pas pour moi. J'en ai pris pour quelqu'un d'autre, en fait. D'autres trucs, voilà. Donc là, je vous montre mon cuculata variegata. C'est pas le truc le plus dingue du monde, hein, le cuculata variegata, mais ça peut être sympa de le faire grandir et d'en faire une espèce de monstre dans le jardin avec du panaché. Je sais qu'il a du mal à sortir le blanc. C'est plus facile pour lui de sortir du jaune que du blanc. Et là, on a la superbe Monstera. Voilà, j'ai craqué. Elle est trop belle. Puis c'est pas comme si j'en avais pas déjà, hein, mais vraiment celle-ci, je suis fan. Bon, voilà, sur ce, on va se quitter. Je vous fais des énormes bisous et voilà, au fur et à mesure, je vous expliquerai comment je vais fonctionner sur YouTube. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire des montages, j'ai envie de faire des trucs hyper spontanés, un peu comme mes stories IGTV, enfin mes stories Insta et mes IGTV. J'ai pas envie de me prendre la tête sur des montages, j'ai passé 4 heures devant mon ordi, voilà, à faire des trucs. Sacha va s'occuper de la traduction. Comme ça sera plus cool aussi pour voilà, ceux qui ont besoin du langage des signes. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.